Bon- Bonsoir et merci à tous les bâtisseurs. Bonsoir Papa Oumar, bonsoir Mamie Flo, El Gabino et l'ambassade du bonheur, Seydou Sankara. Ce soir, nous allons parler des hémorroïdes, tout sur les hémorroïdes. On va y aller de suite. Mais avant, cette citation de Navas Gaswala qui rappelle un peu la vision avec laquelle Rest a créé Forever. Dès le début, Rest a créé Forever dans le but d'aider les gens à avoir une meilleure apparence et à se sentir mieux grâce aux produits nutritionnels et aux opportunités commerciales qu'offre l'entreprise. Et donc, nous parlons produits aujourd'hui, mais si vous êtes invité ici et que vous nous découvrez pour la première fois, sachez que derrière ces produits, c'est l'avenir de tout un continent. Moi, je suis en Afrique, ça dépend de là où vous êtes. C'est l'avenir de n'importe qui se cache derrière la consommation de ces produits. Les hémorroïdes, c'est un paquet de vaisseaux sanguins entrelacés, les veines, situés autour et à l'intérieur de l'anus et du rectum. Elles ressemblent à des grappes, comme des raisins, de petites veines. Le tissu hémorroïdaire est un tissu présent chez chaque personne dès la naissance. Donc, quand on dit j'ai des hémorroïdes, c'est pour traduire le fait que j'ai mal à mes hémorroïdes. Mes hémorroïdes me font mal. C'est comme pour la prostate. Quand un homme dit j'ai la prostate, c'est pour dire simplement que j'ai mal à la prostate. Les hémorroïdes ne sont donc pas une maladie. Les hémorroïdes, ce sont une partie, un paquet de tissus donc, qui se retrouvent bien dans le corps et qui aident à contrôler la façon dont les selles descendent. Ça aide au niveau de la continence. Et ce schéma, ce grand schéma pour vous permettre de les localiser en même temps et surtout de localiser cette ligne pectinée, vous voyez, au-dessus de cette ligne, se sont localisés les hémorroïdes qu'on dira internes et puis en dessous, on va voir les hémorroïdes externes. Vous voyez bien ce sphincter. Le sphincter, c'est ce muscle qui permet de resserrer l'anus pour éviter que l'on ne perde du liquide, l'on ne perde du gaz ou même le contenu fécal si on n'est pas à l'endroit approprié. On va retenir donc que les hémorroïdes ne sont pas en soi une maladie. Donc, dire j'ai des hémorroïdes est un abus de langage pour signifier je souffre de mes hémorroïdes. On va voir un peu l'anatomie des hémorroïdes. On en a déjà parlé un peu brièvement en haut, mais on va voir un peu de quoi c'est constitué. Savoir de quoi c'est constitué, ça évite de se lancer dans des débats inutiles quand il s'agira de est-ce que telle solution est appropriée, est-ce que telle est inappropriée ou non. Regardez donc de quoi c'est constitué et voyez de quoi ça se nourrit et demandez-vous si on arrive à le nourrir correctement, est-ce qu'on n'aura pas les résultats? Et vous comprendrez pourquoi les protocoles que nous proposons, en particulier le confort digestif, permettent de soulager ces problèmes-là. Les structures principales. Un, coussin hémorroïdaire. Les hémorroïdes sont en réalité des coussinets de tissus richement vascularisés qui jouent un rôle important dans la continence anale. Ils sont composés de veines, de tissus conjonctifs, de muscles lisses et de fibres élastiques. Retenez cela. Ils sont constitués de veines, de tissus conjonctifs, des muscles lisses et de fibres élastiques. Alors, vous êtes d'accord avec moi que si ce n'est pas qu'ils sont situés à un endroit qui n'est pas vital et qu'ils feraient partie, par exemple, du cœur ou du foie ou d'un autre organe ou du rein, on ne les enlèverait pas aussi facilement. On ne vous pousserait pas à les enlever aussi facilement. Parce que les enlever, ce n'est pas sans désagrément et on le verra peut-être très rapidement, mais vous les verrez quand même. Vous aurez les diapos dans lesquels
On a présenté les conséquences des opérations, les diverses opérations. On va également en parler. Deuxième structure, les veines hémorroïdaires. Les veines hémorroïdaires supérieures, moyennes et inférieures alimentent les coussinets hémorroïdaires. Les veines hémorroïdaires internes se situent au-dessus de la ligne dentée, ligne pectinée que je vous ai montré tout à l'heure, qui est une démarcation anatomique dans le canal anal. Les veines hémorroïdaires externes se trouvent en dessous de cette ligne. Enfin, la ligne dentée ou ligne pectinée. Alors, une frontière importante dans le canal anal divisant les zones innervées différemment. Il y a des zones qui sont innervées de l'intérieur de l'intérieur au niveau du muscle là-bas et il y a d'autres qui sont innervées au niveau du soma. Les zones innervées à l'intérieur ne sont pas souvent douloureuses et les autres le sont. C'est pour ça que les hémorroïdes internes sont souvent silencieuses, ne causent pas de douleur, alors que les hémorroïdes externes sont douloureuses. Donc, en dessous de la ligne dentée ou ligne pectinée, la région est très sensible à la douleur, étant innervée par les fibres somatiques. Voilà. La ligne pectinée, j'ai tenu à vous la présenter à nouveau. La ligne pectinée est formée par les valvules anales, replis transversaux semi-lunaires. Les valvules forment avec la paroi du canal anal les cryptes de Mongani, au fond desquelles s'ouvrent les glandes anales. À ce niveau, il existe dans la sous-muqueuse des dilatations veineuses, plexus hémorroïdaire interne. J'ai oublié de vous dire à l'introduction, comme je le dis souvent, que le tube digestif de la bouche jusqu'à l'anus est constitué de 4 couches, de plusieurs couches. Oui, 4 couches au moins quand même. La muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse, la séreuse. Et ce sont ces couches-là qui vont provoquer les contractions dans tous les sens, aussi bien longitudinal que transversal. Le tube digestif a besoin de bouger, a besoin de bouger. C'est des muscles du début jusqu'à la fin. Et donc, vous comprendrez pourquoi, lorsque on propose des protocoles en partant du confort digestif, on va après le centième jour, on vous propose un protocole pour permettre de reconstruire les muscles, de redonner force et vigueur aux muscles. Vous vous rappelez cette formation sur les fascias. La formation sur les fascias avait pour but de vous montrer l'utilité, c'est-à-dire l'importance donc de cette phase-là du protocole de 6 mois que je vous ai proposé. J'espère que progressivement, les partenaires prendront conscience de ceci, s'appliqueront à exécuter ce programme. Si véritablement on se disciplinait à le faire, on n'aurait même pas besoin de se gêner pour convaincre qui que ce soit. Je crois que Raoul a assez fait de développement sur cela aujourd'hui. On est partenaire Forever. On s'est engagé à Forever d'abord pour nous, inconsciemment, d'abord pour nous. Parce qu'on a peut-être commencé en se disant, on va gagner de l'argent, c'est une belle opportunité, mais c'est l'émotion qui nous fait démarrer et après la raison nous fait réaliser pourquoi on a démarré. Je crois que si on réécoute bien le discours de Raoul aujourd'hui et qu'on retourne à des livres comme Les 12 piliers et beaucoup d'autres livres, on verra que la santé, c'est le premier des objectifs, ce que les autres n'ont pas. C'est pour cela que quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat, il entreprend dans n'importe quel secteur, s'il rencontre Forever et qu'il a vraiment défini tous ses objectifs dans toutes les dimensions de sa vie, il attrapera rapidement Forever. Souvent, on ne fait pas ce travail-là. On court, on court, on court, on court, et c'est après qu'on se rend compte qu'on a oublié des détails derrière. Les types d'hémorroïdes. Là, ce que vous voyez là, c'est une nécrose hémorroïdaire externe. C'est une nécrose hémorroïdaire externe. Donc, les types d'hémorroïdes, hémorroïdes internes d'abord, situés au-dessus de la ligne dentée, ligne peptinée, moins sensibles à la douleur, mais peuvent provoquer des crises d'indolence, classés en 4 degrés selon leur prolapsus, degré 1, degré au stade 1, 2, 3 et 4. On va y revenir tout à l'heure. Le stade 1, voilà, les hémorroïdes ne se propagent pas à l'extérieur, hors du canal anal, mais elles peuvent saigner.
Stade 2, les hémorroïdes se propagent à l'effort, mais rentrent spontanément dans le canal anal. Stade 3, les coussinets sortent à l'effort et doivent être réintégrés manuellement dans le canal. Et enfin, le stade 4, prolapsus hémorroïdaire permanent. Il s'agit là des hémorroïdes internes. Les 4 stades concernent les hémorroïdes internes. On va maintenant passer aux hémorroïdes externes. Situés en dessous de la ligne dentée ou ligne peptinée, sensibles à la douleur, peuvent causer des démangeaisons et des douleurs et des chagrins. Et parlant de démangeaisons, parfois vous sentez des irritations au niveau des yeux et c'est les hémorroïdes qui sont à l'origine de ça. Alors, lorsqu'elles se thrombosent, comme le schéma qui vous est proposé dans le titre, dans l'affiche et tout à l'heure, elles peuvent former des masses dures et douloureuses. Fonction des hémorroïdes. Les hémorroïdes, en tant que coussin vasculaire, aident à sceller l'anus pour maintenir la continence, surtout pour les gaz et les sels liquides. Quand vous faites de la diarrhée et que vous êtes à la direction, à l'administration ou à la gestion d'une conférence, imaginez le temps de vous lever pour aller aux toilettes si les gens doivent vous voir et de traîner derrière vous. Eh bien, c'est les hémorroïdes qui permettent, qui aident, qui soutiennent le sphincter anal pour vous éviter de lâcher, de lâcher. Vous êtes dans l'ascenseur avec des gens ou bien vous êtes dans votre voiture et vous approchez le péage. Je ne crois pas que vous avez envie de lâcher parce que quand vous allez ouvrir la vitre, la personne qui vous sert va se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Avec l'avancement de l'âge, l'apport des hémorroïdes à la continence peut atteindre 15 à 20%. Ceci nous permet déjà de savoir que les hémorroïdes, ce n'est pas inutile. Les hémorroïdes, il ne faut pas les opérer de suite parce que très souvent, les gens sont tellement pressés de vous pousser vers des extrémités et au même moment, vous interdisent d'essayer de récupérer cette partie-là de votre corps qui a des problèmes. J'espère que je communique. Il contribue également à la perception de la pression anale et à la dilatation entre les différents types de contenu rectal solide, liquide, gazeux. Alors, on pense que le rectum ou autres sont des parties inutiles, eh bien, tout ça communique avec le cerveau. Lorsque la selle arrive là-bas, lorsque les selles arrivent, les selles sont goûtées, littéralement, sont goûtées pour déterminer leur nature. Et c'est en fonction de la nature qu'il y aura un déclenchement d'un réflexe pour resserrer ou pour relâcher. Parfois, pour une femme enceinte, s'il y a un gaz qui s'accumule et que le bébé est là, on sait que le bébé n'est pas très loin, il faut libérer le gaz pour ne pas étouffer le bébé. Et donc, tout ça, c'est régi par le cerveau. Et pour que le cerveau fonctionne bien, vous comprendrez, vous êtes d'accord avec moi, qu'il ne faut pas seulement regarder le bas, puisque le cerveau est concerné. Pour que le cerveau lise bien le message, il faut lui donner ce qu'il faut. Donc, quand vous mettez, par exemple, les oméga 3 et les probiotiques dans votre programme d'amélioration d'hygiène, d'hygiène ou de confort digestif, voilà, dans votre programme de confort digestif, vous savez que vous faites un cours multiple. Quand est-ce qu'on parle d'une maladie hémorroïdaire? Alors, quand il y a saignement, douleur, ténesme, extérioration des hémorroïdes, quand il y a inflammation, pathologie donc, les pathologies des hémorroïdes, lorsque les hémorroïdes deviennent pathologiques, elles sont souvent dues à une pression excessive ou à des efforts lors des selles entraînant une dilatation et une inflammation des veines. Les facteurs contributifs incluent la constipation, la diarrhée chronique, la position assise prolongée, la grossesse et l'obésité. Si quelqu'un vous dit
qu'il a des hémorroïdes, proposez-lui d'abord le confort digestif, avant toute chose. Chers partenaires, je marque cette petite pause pour vous dire, ce n'est plus la peine de m'appeler. Si c'est moi qui voulais appeler, ce n'est plus la peine de m'appeler pour tous ces problèmes-là avant d'avoir lancé le confort digestif. Et je vous ai donné les différentes variantes du confort digestif. C'est les moyens limités qui empêcheront les gens de retirer le meilleur possible. Mais même celui qui n'a pas beaucoup de moyens va quand même avoir un minimum. Et tout à l'heure, j'ai 3 ou 4 protocoles que je vous propose qui ne sont pas ce que je vous donnais avant. C'est des protocoles différents, mais que vous saurez utiliser pour, c'est-à-dire que vous saurez agrémenter. Le but, comme je le dis, ce n'est pas d'être l'objet de toutes les attentions, c'est de libérer les gens, qu'ils soient véritablement prompts. Parce que le temps de revenir à moi et d'avoir un retour, retarder la progression de l'entreprise. Les gens seraient en train de faire le confort digestif. Et après le confort digestif, je propose toujours de faire le DS fort. Parce qu'on a besoin de libérer le cerveau, d'être sûr que la personne a commencé par adopter une bonne hygiène de vie. Ça ne sert à rien de réparer une voiture lorsque, avant même de finir la réparation, on est déjà en train de dégrader encore le moteur parce qu'on l'utilise mal. Notre corps est une machine la plus parfaite et cette machine a besoin d'entretien. Pendant qu'on est en train de la réparer, assurez-vous que vous corrigez aussi toutes les imperfections. C'est le cerveau qui commande la façon dont vous mangez. Et le cerveau est trompé par la nature des aliments que vous mangiez. J'espère que je communique. On pourrait y revenir d'autres fois. Pourquoi les hémorroïdes deviennent symptomatiques? On ne sait pas précisément comment les hémorroïdes deviennent symptomatiques. Plusieurs facteurs contribuent probablement au développement de la pathologie. Avec l'âge, le tissu de fixation se relâche et devient moins solide. Cela permet aux hémorroïdes de gonfler et glisser dans le canal anal. Suite à l'hypertrophie du sphincter, les hémorroïdes sont étirées lors de l'exonération et augmentent progressivement en volume. Dilatation des communications entre les artères et les veines, l'augmentation de l'apport sanguin fait gonfler les hémorroïdes. Plusieurs autres maladies, toutes les maladies qui affectent la circulation du sang peuvent affecter les hémorroïdes. Symptômes des hémorroïdes. Les symptômes des hémorroïdes peuvent varier en fonction de leur localisation et de leur gravité. Hémorroïdes internes, saignement rectal, sans douleur, indolore donc, souvent remarqué sur le papier toilette ou dans les selles, et prolapsus hémorroïdaire, sortie des hémorroïdes à travers l'anus. Je reviendrai là-dessus, mais je vous le dis de suite, si vous voyez du sang dans les selles, vous devez consulter un médecin. Si vous voyez du sang dans les selles, vous devez consulter un médecin. Ne vous dites pas, bon, j'ai du sang dans les selles, on a dit dans une formation que c'est les hémorroïdes. Pardon, parce que vous pourriez être en train de faire un cancer du côlon sans le savoir. Le sang peut être de couleur rouge vif, là c'est les hémorroïdes. Ça peut être du sang noir. Vous savez, quand le sang s'est écoulé plus loin, il est digéré. Et quand il est digéré, avant de sortir, il devient noir. Donc, l'un dans l'autre, ça peut être une maladie de l'intestin, comme ça peut être un problème au niveau du côlon. Il faut consulter. Consulter, c'est s'assurer que tout va bien. Si je vous envoie en consultation, je ne vous demande pas d'y aller les yeux fermés, de vous laisser emprisonner. Parce que croyez-moi, vous quittez le plus grand des spécialistes qui vous dit, qui vous assure que tout va bien, et vous tombez dans certains milieux, les gens vont vous trouver des maladies, ils vont vous coller des protocoles tout de suite, ils vont vous prescrire des trucs. Vous avez besoin d'utiliser votre tête. Et c'est mon devoir aussi de vous avertir que tout le monde ne dit pas la vérité. Donc, si nous, on veut être responsable et vous envoyer vers les gens, on a aussi le devoir de vous avertir que vous devez avoir les yeux ouverts. Vous devez toujours revenir nous consulter. Ça ne vous coûte rien de nous dire, je suis allé le voir, il m'a dit ceci. Et là, qu'on puisse l'interpeller, lui dire, mais mon ami, pourquoi est-ce que tu dis ça? On n'est peut-être pas des médecins,
mais on a l'intelligence artificielle à notre disposition aujourd'hui. Je vous informe que moi, j'ai acheté la version pro de ChatGPT. Ça coûte pratiquement la même chose que FFP 360. Je vais faire l'expérience. Parce que si je ne fais pas l'expérience, je ne saurais pas conseiller les gens par la suite. Le gratuit était déjà assez bon, mais j'ai voulu voir ce que la version professionnelle offre. Perte de sang, donc saignement comme symptôme, perte de sang rouge vif, non douloureuse, surtout à la suite d'un mouvement de sel. Le sang peut éclabousser la cuvette ou marquer le papier toilette. Des examens supplémentaires peuvent être demandés au cas par cas afin d'exclure une maladie inflammatoire de l'intestin ou un cancer colorectal. Si saignement mélangé au sel, perte de sang accompagnée avec changement de la fréquence de mouvement de sel, perte de sang accompagnée de douleur abdominale, si l'âge est supérieur à 40 ans, si perte de sang de manière chronique. Alors, si vous perdez de sang de manière chronique, vous devez avoir peur d'une anémie. Et je rappelle que anémie ne veut pas dire qu'il faut aller prendre directement du fer. J'ai fait une formation sur les anémies et je vous ai montré que parfois, vous êtes anémié et pourtant, il y a du fer dans votre corps. Et le fer ne circule pas parce qu'en présence d'inflammation, le corps bloque la ferritine qui est le véhicule de transport du fer. En présence d'inflammation, le corps empêche la ferritine de circuler pour aller transporter le fer parce que le corps ne veut pas que le fer soit utilisé pour entretenir l'inflammation. C'est pour cela que quand on dit anémie, toutes les anémies ne sont pas ferriprives. Et c'est une faute médicale que de prescrire des suppléments de fer systématiquement à quelqu'un qui est anémié sans pousser plus loin, voir la nature de l'anémie. Remonter donc à nos formations sur les anémies. J'en parle ici, pas forcément pour informer ceux qui sont ici, mais pour rappeler à ceux qui nous sont en train de nous écouter pour la première fois que ces formations existent. Si ce n'est pas sur notre plateforme, ils n'ont qu'à aller interroger les, les, les moteurs de recherche ou les intelligences artificielles. Douleur anale comme autre signe, autre symptôme, suite à un prolapsus hémorroïdaire interne étranglé. Prurite anal, irritation, légère incontinence. La présence d'hémorroïdes dans le canal anal peut empêcher la fermeture complète du canal anal et peut donner lieu à des suintements, irritations et à une légère incontinence. Alors, quelle est la fréquence des hémorroïdes? On estime qu'entre 4,4 à 36,4% de la population sera affectée par la maladie. La fréquence des symptômes est la plus fréquente entre 45 et 65 ans. On a rarement des symptômes avant 20 ans. Hommes et femmes sont affectés de manière égale. Voilà pour les fréquences. Pour le diagnostic, le patient est mis en position couchée sur son côté. Inspection et palpation de la marge anale, toucher rectal, anoscopie. Alors, j'en parle. Ce n'est pas pour que quelqu'un m'appelle pour me dire demain, ah, Jean-Louis, comment tu vas? Je viens de poser le diagnostic, le diagnostic d'une hémorroïde. Non, non, non. Nous, ça ne nous regarde pas. Quand la personne nous dit qu'elle a une hémorroïde, on lui demande est-ce qu'il a consulté un médecin? Et s'il a consulté le médecin, en tout cas, quand vous l'avez, vous saurez. Quand vous ressentez cette douleur, vous savez. Et même si ce n'était pas une hémorroïde et que c'est un inconfort que la personne a au niveau digestif, nous, on n'a pas 1000 solutions. On n'a pas 1000 solutions. On ne dit pas que notre solution est une panacée, mais ce que nous faisons, c'est juste fournir au corps les outils pour faire face aux différents problèmes, infections, inflammations, lésions, et tout ce que vous pouvez imaginer. Si on fait ça, et ça donne souvent des résultats dans beaucoup de dimensions, ça ne donne pas de résultats pour les problèmes mécaniques où il faut une intervention particulière. Et dans ces cas-là, la personne sent aussi, quand on essaie les solutions diététiques, quand on dit diététique, là, certains se mettent à lever le drapeau pour dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non, je ne parle pas forcément de ceux qui ont fait une école de nutrition. Vous savez, les gens ont mis des vocabulaires dans les publications
pour nous conditionner à aller dans un canal. C'est comme si nous, on doit arrêter de réfléchir et nous contenter de répéter ce qu'on lit. J'espère que je communique, hein, de boire ce qui se dit sur les canaux. Or, ils savent bien qu'ils envoient des gens mal intentionnés pour dire des contes de vérité et se garder de révéler des sources. Parce que la personne vient dire, mais on parle de détoxification ou autre, c'est des bêtises. Il le dit sans citer aucune source, aucune étude qu'ils ont l'habitude de réclamer. Mais quand tu dis, ah, j'ai aidé telle personne, la personne avait des inconforts terribles, je lui ai proposé tel protocole, ça a marché, et il te demande, est-ce qu'il y a une étude qui soutient ça? Mon ami, la prochaine fois, là, cite-moi les études qui soutiennent les trucs que tu racontes et je te donnerai les études. Donc, prochainement, chers partenaires, taisez-vous lorsqu'ils vous demandent s'il y a déjà des études. Ne leur dites plus rien. De toute façon, quand ils sont malades, eux-mêmes, là, ils viennent vous voir. Est-ce qu'il y a déjà un partenaire qui a prospecté un spécialiste de santé? Il y a des problèmes qu'aucun médicament ne peut régler. Si tu as du poids, jusqu'ici, je ne connais pas un médicament qui peut régler les problèmes de poids. Les médicaments pour diabétiques qu'on prescrit pour les gens qui sont obèses, ils savent ce que ça leur coûte par la suite. Est-ce qu'il y a un risque de cancer? A priori, non. Mais on ne peut pas dormir sur ça et dire, c'est bon, j'aime mon hémorroïde, je n'aurai aucun problème. Parce que plusieurs autres soucis peuvent se cacher derrière. Pour moi, s'il y a un désagrément qui survient dans le corps, si ce n'est pas accidentel, le processus qui a conduit à ça peut conduire à beaucoup d'autres désagréments. Parce que pratiquement, hein, c'est les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Le corps est attaqué et les parties les plus exposées sont les plus expressives. Traitement des hémorroïdes. Et là, nous allons repartir à l'hôpital, proposer ce qui est disponible et on va vous dire qu'est-ce qu'il faut s'attendre à avoir comme impact. Les options de traitement vont varier en fonction de la gravité des symptômes et peuvent inclure mesures conservatrices, procédures non chirurgicales, interventions chirurgicales. Eh bien, traitement conservateur le traitement conservateur a pour but de stabiliser les symptômes ou de diminuer des crises aiguës d'hémorroïdes. Elle ne fait pas disparaître les hémorroïdes. Bon, je ne sais pas si c'est utile de dire ça. Si quelqu'un utilise ce que je lui propose et ne ressent plus d'inconfort, alors pourquoi je vais lui dire que ça ne va pas faire... D'abord, c'est vrai que ça ne va pas faire disparaître les hémorroïdes, puisque les hémorroïdes, c'est une partie du corps. Mais en écrivant ça, on est en train de dire que ça ne fait pas disparaître le problème et que c'est juste un truc d'agrément. OK? Mais je peux vous assurer que quand il y a inflammation et que le corps reçoit ce qu'il faut pour combattre l'inflammation, le corps arrive à le combattre tout seul. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes d'hémorroïdes et qui, étant ignorants ou étant incapables d'appliquer même les solutions que nous leur proposons, ont souffert quelques temps et puis le corps a repris le dessus. Comme le disait mon ami médecin la dernière fois, le médecin, quand il reçoit son patient, il pose le diagnostic. Poser le diagnostic, c'est aider le patient à comprendre ce qui arrive à son corps. Et quand le diagnostic est bien posé, le patient lui-même a une bonne partie de la solution. Quand le diagnostic est posé, la solution n'est plus aux mains du seul médecin. La solution interpelle de nombreuses personnes. La preuve, les gens quittent l'hôpital avec des ordonnances et vont se rendre à la pharmacie. Normalement, quand le pharmacien vend le produit, le pharmacien doit suivre la personne pour aller voir comment la consommation se déroule. Parce qu'il se peut qu'il y ait des choses là, des garde-fous à mettre. Ça, je tiens ça de l'entretien que j'ai eu il n'y a pas longtemps avec un jeune pharmacien qui vient de finir. Vous savez, les jeunes sont plus bavards. Ils ne sont pas encore mis dans les étaux. C'était une parenthèse. Traitement conservateur, et il y a d'autres traitements, donc. Traitement proctologique, c'est-à-dire petite chirurgie en consultation. Il est indiqué pour les stades 1 et 2. Je ne vais pas traîner là-dessus parce que ce n'est pas nous qui faisons ce traitement.
Ceux qui le font savent bien comment ça se déroule. Moi, je veux juste vous avertir des symptômes normaux et anormaux après l'opération. Important, n'est-ce pas? Vous devez en discuter pour choisir ce qu'on vous propose. Symptômes normaux. Une gêne anale est normale, mais doit diminuer dans le temps. Doit diminuer dans le temps. Vous voyez, j'aime bien ça, quoi. J'aime bien quand les gens parlent de leurs problèmes de cette façon. Et quand il s'agit de nous, ils sont radicaux. Comme si, bon, je ne vais pas aller plus loin. Le suintement sanguinolent dans les premières heures après la procédure. Saignement lors de la perte de la ligature suite à la nécrose de l'hémorroïde et strangulé, voilà, strangulé par la ligature après 7 à 10 jours. 7 à 10 jours. Hein. Moi, je propose à des personnes des protocoles de 6 jours et ils me disent c'est trop long. Ils veulent des effets rapides. Ils n'ont qu'à écouter très bien. Parfois, la ligature peut être visualisée lors de l'exonération. On va voir maintenant ça peut sortir quoi? Ça peut sortir pendant que la selle était en train de sortir. La ligature peut aussi sortir. OK, on y va. Symptômes anormaux qui peuvent donc survenir. Il faut contacter votre chirurgien, médecin traitant ou se présenter aux urgences en espérant que le médecin vous attendra. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Si la douleur augmente dans le temps, si fièvre qui ne diminue pas dans le temps, si le suintement augmente avec perte d'un liquide purulent, si perte de sang qui ne tarit pas dans le temps. Ça veut dire quoi? Que c'est possible que cela arrive. Et il m'est arrivé d'aller me faire enlever deux dents sur les conseils d'un filleul qui est stomatologue. Il était allé faire une autre spé. Ces gens-là, ils adorent tellement les études. Je le salue au passage. Il était allé faire une hospé et je lui disais que je vais attendre son retour avant de me faire enlever les dents parce que je voulais que ce soit seulement lui qui intervienne sur moi. Il m'a dit non, non, j'ai une amie qui est très qualifiée, qui est bien. Je suis allé, la dame m'a très bien reçu. Il vous reçoit bien quand vous venez. Mais j'ai pris, elle m'a donné rendez-vous pour un autre jour. J'appelais pour m'assurer que le rendez-vous tient. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas réussi à la joindre. Ça vous dit, quand on vous dit, bon, on a fait des interventions sur vous, et quand vous avez des problèmes, appelez, vous allez appeler, ou bien vous allez débarquer là-bas, et on vous dit, bon, vous cherchez qui? Est-ce que vous comprenez? Même si on doit saluer quand même les efforts que les gens font, on sait qu'il y a beaucoup de dérèglements dans ces systèmes-là. Et on ne peut pas donc dormir là-dessus. Donc, vous ne pouvez pas rejeter toutes les autres solutions en disant que vous avez une solution hyper performante alors que ce n'est pas vrai. Sclérothérapie, indiquée pour les stades 1, 2, 3, on va avoir les symptômes normaux et anormaux. Vous pouvez voir par vous-même. Je ne vais plus passer le temps à les lire. Vous savez que ça existe et que donc, ce n'est pas quelque chose de sûr à 100%. Traitement chirurgical indiqué pour les stades 3 et 4. OK? Voilà comment ça se passe un peu en schéma. On y va. Pour les gens qui auront des détresses, sachez quand même qu'on peut faire quelque chose pour vous à l'hôpital. OK? De toute façon, ce n'est plus des trucs qui font peur aux gens. Peut-être que ce que je vous expose ici est moins avancé, mais croyez-moi, avec ChatGPT 4.0 et 4.0, vous avez accès à des informations inimaginables. Alors, symptômes normaux ou anormaux, vous les avez. Toutes les situations, tous les traitements proposés présentent ces cas-là et c'est eux-mêmes qui donnent ces informations. Ce n'est pas moi qui ai réfléchi pour sortir ça. J'ai voulu mettre en exergue ce que les gens ont l'habitude de cacher. C'est tout. Traitement chirurgical. Et on cache avec raison. Parce qu'on veut opérer quelqu'un, on n'a pas envie de lui faire peur. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie de faire peur à quelqu'un. On dit quoi? On n'a pas envie de faire peur avec ce qu'on a, mais on fait peur avec ce que les autres proposent. Voilà. Donc, vous comprenez que c'est mon devoir aussi, puisque nous communiquons, d'attirer l'attention. Nous, on n'a personne pour nous défendre. Donc, on se bat comme des perdrix à une patte. Vous connaissez la perdrix à une patte, elle est toujours sur ses gardes parce qu'elle n'a pas beaucoup de pieds d'appui. Elle ne veut pas courir. Alors, en conclusion, les hémorroïdes, bien que courantes, peuvent causer des symptômes inconfortables et affichés et affecter la qualité de vie. Une compréhension approfondie de leur anatomie, des causes, des symptômes et des options de traitement peut t'aider à gérer et à prévenir cette condition.
Adopter un mode de vie sain, incluant une alimentation riche en fibres et une hydratation adéquate, est essentiel pour prévenir les hémorroïdes et maintenir une bonne santé anale. Très souvent, les gens citent ces choses-là qui sont normalement les premières recommandations. Les premières recommandations. Parce que lorsque vous faites vous donnez les conseils aux gens pour dire prends ceci, prends ceci, prends ceci, le médicament, l'intervention chirurgicale, et je n'ai pas parlé de ce que nos produits peuvent faire dans les cas des signes normaux ou anormaux dont on a parlé, autant les signes normaux que les signes anormaux, ce que nos produits peuvent faire, les partenaires Forever qui sont là, qui sont habitués à suivre nos formations, ont déjà aussi une certaine idée. Et on va donc y aller. Notre démarche pour soutenir les hémorroïdes, allons-y. 1. Découvrir les causes profondes des hémorroïdes. Alors, les hémorroïdes sont des veines gonflées et enflammées dans le rectum et l'anus qui peuvent causer de l'inconfort et des saignements. Voici quelques causes profondes des hémorroïdes. 1. Constipation chronique. 2. Diarrhée chronique. 3. Mauvaise alimentation. 4. Sédentarité. 5. Grossesse. 6. Vieillissement. 7. Obésité. 8. Facteurs génétiques. 9. Habitudes de toilette. 10. Levée de poids lourd. Eh bien, je peux m'arrêter ici et en bavardant, vous proposer des solutions pour chacun de ces points. Mais je peux aussi vous garantir que rien qu'avec le confort digestif, je peux vous mettre sur une piste pour faire face à tout ça. Celui qui fait bien le confort digestif et qui peut apprendre facilement, peut se discipliner rapidement, n'a plus besoin de trop dépenser pour réussir. Mais il y a des choses qu'on n'achète pas avec l'argent. Il y a des choses qui ne coûtent pas l'argent. La construction d'une nouvelle habitude, c'est quelque chose qui est beaucoup plus mental. C'est un combat personnel. Et ce combat n'est pas facile à gagner lorsqu'on est isolé. On a donc besoin d'être accompagné, d'être coaché. Et les meilleurs coachs, c'est les livrets qui accompagnent les programmes que Forever a écrits. Donc, si je propose très souvent confort digestif, après confort digestif, DS4, après DS4, C9, après C9, F15, c'est parce que j'espère bien que les partenaires qui administrent ces programmes vont amener les gens à lire le coach du DS4, lire le coach du C9 et lire le coach du F15. Dans ces coachs, dans ces livrets coach, surtout au niveau du F15, on ne maîtrise pas trop les exercices. C'est pour cela que j'ai créé une plateforme Telegram dénommée F15 débutant, sur lequel j'ai rassemblé les exercices physiques qui permettent à n'importe qui de pouvoir exécuter le programme. Et c'est ce que Geneviève a fait. Geneviève a fait cela et aujourd'hui, sans se gêner, elle fait son sport pratiquement tous les jours. Moi, je n'arrive pas à le faire tous les jours, mais je me discipline quand même à me mettre désormais sous ses ordres. 2. Construire des habitudes de vie appropriées. Alors, adopter des habitudes de vie saines peut t'aider à prévenir et à gérer les hémorroïdes. Quelques conseils pour cela. Augmenter la consommation de fibres. Boire beaucoup d'eau. Faire de l'exercice régulièrement. Éviter de forcer lors des selles. Adopter une bonne hygiène anale. Ne pas ignorer l'envie d'aller aux toilettes. Éviter de rester assis trop longtemps sur les toilettes. Et ça, je vous assure, quand on était jeune, oh, on aimait ça. On allait aux toilettes et c'est là où on faisait la conversation. Et même aujourd'hui, parfois on est là-bas et c'est en ce moment qu'on est en train de manipuler le téléphone. Donc, ceux qui passent le téléphone des autres, pardon, n'oubliez pas d'utiliser le hand sanitizer. Je viens de toucher le mien. Je vais donner l'exemple. Ah, j'oubliais que c'était mon propre téléphone. OK. Parfois, on lit le journal là-bas. Voilà. Éviter les efforts physiques intenses, utiliser les coussins de siège si nécessaire, prendre des bains de siège. Alors, si vous voulez prendre des bains de siège, si vous pouvez avoir l'Aloe First pour prendre vos bains de siège, ce serait encore bien.
3, explorer le potentiel des produits Forever. Alors, Forever Living propose une gamme de produits à base d'aloe vera et d'autres ingrédients naturels qui peuvent aider à soulager les symptômes des hémorroïdes. Voici quelques produits populaires et leur mécanisme d'action. Mais avant, j'ai récupéré ceci sur la plateforme de Forever France et j'ai adoré. Expert passionné de l'aloe vera depuis 1978, découvrez Forever Living Products, créateur de produits générateurs de bien-être au quotidien. Les Français savent bien parler la langue de Molière. Et là, ça me pénètre fortement. J'adore cela. Relisez bien ça avec moi. Expert passionné de l'aloe vera depuis 1978, découvrez Forever Living Products, créateur de produits générateurs de bien-être au quotidien. Ils ont résumé, ils ont tout résumé. Si je pouvais le traduire aussi bien dans ma langue, j'aiderais davantage de gens. Premier produit, le Forever Aloe Vera Gel. Bientôt, il nous sera servi, il nous sera livré dans cet emballage. Il est déjà livré dans certains pays, dans cet emballage. Nous avons encore chez nous ces bidons-là. Le Freedom, il est comme ça partout, d'accord? Mais les autres bidons sont comme ceci. Mais c'est la même composition, ne vous inquiétez pas. Forever ne fait pas un produit pour un pays, un produit pour un autre. Si cela arrive, mais ça, c'est quand le pays exige que l'on réduise des doses de certains composants. Forever respecte, comme n'importe quelle entreprise sérieuse, les prescriptions. Ce n'est pas comme ce qui arrive actuellement à, à l'ananas pain de sucre de chez nous. Et j'espère que quand les magasins, les supermarchés en France ont rappelé ces ananas, chez nous, ce n'est pas vendu et que c'est rappelé aussi. Vous voyez à quoi on est exposé. Et pourtant, nous ambitionnons d'avoir la même durée de vie. Mécanisme d'action de l'aloe vera. L'aloe vera est connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes. Boire du gel d'aloe vera peut aider à améliorer la digestion, à réduire l'inflammation interne et à favoriser une meilleure santé intestinale, ce qui peut prévenir la constipation et les hémorroïdes. Forever Aloe Berry Nectar, mécanisme d'action, contient de l'aloe vera avec des extraits de baies fournissant des antioxydants supplémentaires, aide à maintenir un système digestif sain et à réduire l'inflammation. La baie, dont il s'agit ici, vous avez la pomme, hein, mais vous avez la canneberge qui est la baie qui est dans le Forever Aloe Berry Nectar. Alors, la canneberge est une baie qui n'a pas un goût agréable de nature. Et souvent, les gens ajoutent du sucre pour manger les baies de canneberge. Donc, le bois dans l'aloe berry nectar, c'est la meilleure façon de mettre les pouvoirs antioxydants et autres de cette baie au profit de notre corps sans secouer, si ce n'est pas le pancréas, le foie. Parce que vous savez qu'il y a le fructose fait partie des sucres que les gens utilisent souvent. Le fructose n'est pas bon pour le foie, même s'il ne dérange pas le pancréas. Forever Aloe Lips, bien que conçu principalement pour les lèvres, il peut être utilisé sur la région anale pour apaiser les irritations grâce aux propriétés hydratantes et apaisantes de l'aloe vera. L'aloe lips, vous pouvez sortir manager rien qu'avec ça. Eh bien, quand quelqu'un vous dit désormais, ne faites pas Forever, demandez-lui de vous expliquer pourquoi il vous demande de ne pas faire Forever. Et quand vous l'écoutez, vous comprendrez qu'il n'a pas compris que être fait Forever, c'est représenter une gamme variée de produits. Comment, comment on peut trouver normal que quelqu'un vous interdise de représenter une marque de produits? Alors, une fille me disait la dernière fois qu'un pharmacien lui a dit que lui, il a fait Forever, que ce truc-là, il ne fait plus. Il a dit, mais encore que ce pharmacien fait, il vend les Bright. Il vend les Bright. Et il a dit, mais toi, tu vends des médicaments. Et chaque année, il y a une longue liste de médicaments que l'on dit qu'on doit retirer parce qu'ils sont dangereux. Et il y en a déjà encore pour 2024. Quelqu'un m'a envoyé la dernière fois, a dit on est cuit. J'ai dit ceux qui ne sont pas informés sont cuits. C'est ce que je lui ai répondu. Et il y en a qui sont informés mais qui font la sourde oreille. Eh bien, toi, tu représentes une gamme de produits
décrier et changer tout le temps. Et tu déconseilles à quelqu'un de représenter une gamme de produits toujours en demande. Forever Freedom contient de l'aloe vera combiné avec des ingrédients tels que la glucosamine, la chondroïtine, le méthylsulfonyle méthane plutôt, qui peuvent aider à réduire l'inflammation et à améliorer la mobilité. Une meilleure mobilité peut encourager une activité physique régulière, aidant ainsi à prévenir la constipation. Si vous voulez mettre Forever Freedom, et je vais commencer par le mettre dans des protocoles confort digestif, prenez-le le soir. Forever Fiber fournit des fibres alimentaires solubles qui peuvent aider à réguler le transit intestinal et à prévenir la constipation, un facteur clé dans la prévention des hémorroïdes. Alors, le Forever Fiber ne contient pas que des fibres. Le Forever Fiber contient également des ferments lactiques, des probiotiques. Forever Arctic Sea, vous savez que je l'adore, fournit pourquoi j'ai ramené la diapo du Forever Fiber, je n'ai pas changé le contenu. Forever Arctic Sea va vous fournir des oméga 3, des gras oméga 3 qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Ces mêmes gras oméga 3 qui nourrissent les bonnes bactéries, eh bien, tout ce qui peut réduire l'inflammation va être favorable pour les hémorroïdes. Forever Probiotique fournit des probiotiques bénéfices pour la santé intestinale. Un microbiome intestinal sain peut aider à préserver les problèmes digestifs et la constipation. Forever Aloe First Spray, un spray apaisant contenant de l'aloe vera et d'autres extraits de plantes, peut être utilisé localement pour apaiser les irritations et les inflammations de la peau, y compris dans la région anale. Conseil d'utilisation, hydratation. Boire suffisamment d'eau avec les produits pour optimiser leurs effets. Régularité. Utiliser les produits de manière régulière pour voir des résultats. Hygiène. Maintenir une bonne hygiène anale pour maximiser les bénéfices des produits topiques. Alors, on va appliquer maintenant des protocoles. Avoir les produits, les utiliser de façon isolée, oui, mais il faut une certaine démarche. Mon ami, attends d'abord, ne prends pas l'alcool. Voilà, merci. Donc, on va apprendre à utiliser ces produits dans un certain ordre. Si je ne l'avais pas averti, il aurait bu le vin en premier, alors que ça doit venir dans à un certain moment. Voilà. Voici quelques protocoles à base de produits Forever Living pour aider à soulager les hémorroïdes. Ces protocoles combinent l'utilisation de différents produits pour maximiser les bénéfices. Protocole 1, protocole de base. Premier produit, aloe vera gel. Boire 100 à 200 ml par jour, c'est-à-dire 100 ml le matin, 100 ml à midi, c'est bon. Bénéfice, améliore la digestion, réduit l'inflammation interne et favorise une meilleure santé intestinale. Donc, vous pouvez maintenant recommander les produits aux gens avec quelques précisions. 2. Forever Fiber, posologie, prendre un sachet de fibres par jour mélangé à de l'eau ou du jus. Bénéfice, aide à réguler le transit intestinal et à prévenir la constipation. 3. Forever Aloe Lips, posologie, appliquée directement sur la zone anale 2-3 fois par jour. Bénéfice, hydrate et appelle les irritations. Vous pouvez appliquer 20 fois et vous allez vite renouveler. Voilà. Protocole 2, un protocole avancé. Forever Aloe Vera Gel, j'ai déjà parlé de ça. Forever Arctic Sea, prendre 12 capsules par jour. Bénéfice, réduire l'inflammation grâce aux acides gras oméga 3. Vous connaissez les acides gras qui sont dans Forever Arctic Sea. Ce n'est pas ce qu'on trouve dans l'huile de colza ou autre. C'est les acides gras d'origine animale, acides gras de longue chaîne, EPA, DHA. Et vous avez également les oméga 9 provenant de l'huile d'olive. Et les acides gras, les DHA, ont été renforcés par l'huile de calamar. Forever Aloe First Spray, vaporiser directement sur la zone affectée 2-3 fois par jour. Comme je l'ai dit, vous pouvez vaporiser autant que vous voulez. Forever Probiotique, prendre une capsule par jour. Et si vous avez les moyens, bon, c'est pas grave. C'est un protocole, il est complet, ça va déjà. Hein? On ne va pas tout mettre. Protocole 3, un protocole intensif. Vous avez l'aloe berry nectar. Vous prenez 100 à 200 ml par jour. D'accord? Il faut corriger ça. 100 à 200 ml par jour. Forever Fiber. Forever Aloe First. Forever Arctic Sea. C'est 12 capsules, comme on l'a dit. OK? Ça n'est pas fini, ça continue. Forever Arctic Sea, j'en avais déjà parlé là-bas. Prendre 12 capsules par jour. Et puis le Forever Freedom. Voilà.
Là où vous avez article ici, c'était l'aloe vera gel. Vous pouvez prendre vous prenez les trois buvables et c'est 100 à 200 millilitres pour l'aloe vera gel. OK? Et ici, je vais dire, ici. Voilà, c'est aloe vera gel ici. Alors, les conseils supplémentaires, c'est bon déjà, on en a déjà donné. Merci d'avoir été là. Papa Oumar, voilà, je crois que j'ai fini. Merci, merci, merci à Jean Ludosso. Bonsoir à toi. Merci encore pour cette mine d'or que tu viens de nous donner cet après-midi, ce soir, cette nuit. Merci à toutes les personnes qui étaient connectées. On n'a rien raté, surtout que les hémorroïdes, ça m'a toujours embêté. C'est même l'une des raisons pour lesquelles j'avais rejoint la grande famille Forever Living Product. Et aujourd'hui, tu nous apprends à comprendre cette affection-là, qui n'est pas une maladie. Ce sont des organes que nous avons, mais comment ça fonctionne, comment on doit les protéger. Merci à toi pour cet enseignement très, très riche. Excellente nuit à toi. Excellente nuit à tout le monde et à demain matin. Bye bye.